Oh, franchement. Non. Mais je Black Queen, vais laisse te comme dire ça. quelque chose. Tu me dis quoi encore? Voilà, je vais te dire quelque chose. Regarde, en fait, Maestro, il faut comprendre que... On va pas faire un développement. monsieur, fermez votre Non, micro, maestro, fermez votre attention, micro, attends. fermez votre micro. Attention. Fermez votre micro, Marc. conduisez-vous comme des hommes. Si on est venu ici Fermez votre l'écouter, micro, Monsieur conduisez-vous Ganko, comme des monsieur hommes. Ganko, On est s'il vous plaît, passé vos de micros. Conduisez-vous comme Arrêtez des un peu, hommes, là. conduisez-vous comme Max, des hommes. arrête de mettre le micro de D'accord. l'ascension. Max, Euh, c'est lui qui a la parole. Attends. Alors, Black Queen, attends. Merci, attends. tribunal. Tu me dis quoi? En fait, Tu je me la dis- tu me dis quoi, déstabilise Black Queen? facilement, cette femme. Hein. C'est incroyable comment je la déstabilise. non mais alors, Black, tu me dis quoi? tribunal, s'il te plaît, est-ce que je peux te dire quelque Oui, tu chose? me dis quoi? Écoute, en fait, les Africains, comme en fait, tu sais... Non, ton métier. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais... Ferme ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro, je m'adresse pas à toi. Je sais que tu es fan de moi, s'il te plaît, mais arrête, s'il te plaît, d'être fanatique de moi. Voilà, je vais t'expliquer. Maestro, il faut comprendre que moi, tous les jours, je peux te montrer, sur tous mes réseaux, je reçois des menaces de mort. Parce que moi, je m'exprime à visage découvert, je milite à visage découvert, et de plus, je suis politisé. C'est ça que cette dame ne comprend pas. Donc maintenant, madame, La Lyon, mets ton micro un peu, s'il te plaît. Donc, elle a pour le métier, c'est tout ce qu'elle veut comprendre. Non, CDI, ça va. Maestro, ferme ton micro. Espèce d'idiote d'africaine. Ferme ton micro. La Lyon, mets ton micro, c'est bon, la Lyon. C'est pas possible. En fait, je vais t'expliquer, Maestro. En fait, le problème, c'est que moi, actuellement, où je suis, je l'ai dit à plusieurs reprises dans une vidéo, je suis en procédure judiciaire. Ça veut dire que moi, si je me commence à donner des détails comme ça par rapport à ce que je fais devant 1700 personnes, ça veut dire que c'est moi qui risque ma vie. Quand moi, alors attends. D'accord. Non, mais s'il te plaît. Regarde. En fait, le problème, c'est que comme ces gens-là, ils n'ont pas le courage. Ce sont des incapables. De parler en fait face caméra, de parler à visage découvert sur des choses dans lesquelles ils ne sont pas d'accord, ils sont incapables. Fermez votre micro. Je n'ai pas caché mon visage. Fermez votre micro. La Lyon, là, je suis testé. Fermez votre micro. Une chotte d'africaine. Oui, on a compris. Voilà. Donc, je le dis. Moi, je le répète encore, je suis politisé, d'accord? Je reçois des menaces de mort tous les jours. Donc, cette dame-là, elle est en train de m'expliquer que je dois dire devant 1700 personnes, sachant que je reçois tous les jours des menaces de mort, je dois en fait lui dire qui je suis exactement dans la vie. Comme ça, moi, dehors, je vais manger des coups de couteau. Est-ce que toi, en tant qu'Africaine, est-ce que toi, t'es intelligente? Est-ce que toi, t'es intelligente? Mais tu vois, Maestro, elle m'a posé la question personnelle. Est-ce que toi, t'es intelligente? Moi, j'ai répondu qu'elle est toi, t'es intelligente. On a compris. Donc, elle est au chômage, tribunal, c'est ce que je disais. Cette femme. Mais est-ce que tu es bête? Est-ce que tu es bête? Black Queen, c'est bon. Pose la question, est-ce que tu es bête? Ouais, tu es au chômage, ce n'est pas un problème. Tu es au chômage. Est-ce que tu es bête? Être au chômage n'est pas un problème, tribunal. Non, Maestro, écoute, cette dame, elle est idiote. Elle est idiote, je suis désolé. Elle est trop bête. Moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est bon. Ascension qui a la parole maintenant. Ascension. Combien de minutes pour laisser Ascension? Tous mes fanatiques. Je vais vous signer un autographe, ne vous inquiétez pas, tous mes fanatiques. Merci, Black Queen. 10 minutes, c'est ça? En ce moment, vous êtes perdus. C'est pour ça que vous me collez. Black Queen. Faites pour m'écouter, c'est pour ça. Black Queen, c'est bon. Vous avez dit 10 minutes, c'est ça, mais c'est Maestro, 10 minutes. Oui, 10 minutes. Ascension. Ah, franchement, oh là là. Oh, il était temps. Maestro, bonjour à tout le monde. Dédicace à une certaine Camerounaise qui ne sait faire que les ongles en France. Maestro, tu me connais. Femme camerounaise sont réduites à faire les ongles en... Black Queen. Maestro, tu me dis, hein. Moi, ça me dérange pas. D'abord, je parlais, enfin, voilà. Maestro, moi, j'ai été très courtois, j'étais très poli. Quand tout le monde a parlé, j'étais muté. J'ai écouté tout le monde. J'espère que dans le respect, même si ça va faire mal ce que je vais dire, j'espère qu'on va pas me couper. J'espère, sinon je vais être très désagréable. Je le dis d'avance. Merci bien. Maestro, tu sais, moi ce débat-là, je le trouve passionnant. Parce que malheureusement, on nous a ramené, excuse-moi, les pires qu'on peut ramener pour défendre la France. Moi, je le dis d'emblée, je suis français de papier, assumé, revendiqué et fier de l'être. Moi, j'adore la France. Je kiffe la France par-dessus tout. Mais ce qu'on nous a ramené pour défendre la France sur ce panel-là, franchement, c'est une honte
pour la France et pour le peuple français. C'est une honte. D'abord, on nous a ramené un tolard, rien qu'à son expression verbale, rien qu'à sa façon de parler. Tout ce que je déteste par-dessus tout, ces racailles, ces bandits de cité, ceux-là même qui ont cassé la France quand il y a eu l'affaire Naël, ceux-là même qui ont détruit la France, ceux-là même qui donnent une sale image de la France. C'est un qu'on nous a ramené pour défendre la France. Faut le voir en train de parler sur ton panel. Oui, wesh, oui, le bléda, perruque, machin. Comment il parle là? C'est ça la France? C'est ça la France que moi j'ai aimé? C'est ça la France qui m'a donné les papiers? Je refuse. Je refuse. Et je vais toujours cracher sur ces gens-là. Comme dirait un illustre personnage français, ex-président français, le bruit et l'odeur. Là, j'avais le bruit et en même temps, j'avais l'odeur. Kim, s'il te plaît, descends du panel. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as rien de français. À part peut-être les papiers. Et j'espère un jour, comme Kémy Séba, que la France va t'arracher ces papiers-là. Parce que vous avez humilié la France. Ah, mais ferme ton micro! Sauvage! Animal, ferme ton micro! Ferme ton micro! Tu n'as rien de français, toi! Ferme ton micro, je suis pas encore à ton niveau. Je suis pas encore à toi. J'ai dit, tribunal, maestro. Déjà, moi, la poire, je vais la couper en deux. Mais je vais pas la faire avec un couteau. Allez-y, continuez, on remet votre temps. Continuez. Merci, Madame Kim, s'il vous plaît. Merci, vous êtes objectif. Merci, j'aime ça. D'abord, la poire, je vais la couper en deux. Pas avec un couteau de cuisine, non. Malheureusement, je serai obligé de le faire avec un katana. Parce qu'il faut le dire, quand il s'agit de parler avec des... Je sais même pas si je vais vous appeler des Africains, des Noirs ou des... Je sais même plus comment on doit vous qualifier, en fait. Parce que vous faites en tout autant vous êtes. Chacun aura sa part. Chacun aura son point. Chacun. Il y en a une depuis ce matin pour se donner un peu de contenance, pour se donner un peu. Oui, vous êtes là parce qu'il y a 1700 personnes. Vous êtes là. Bon, moi j'ai parlé, c'est monté à 1800. Peut-être les 1800, ils sont là pour Ascension. Il y a la photo de la lionne à côté. Peut-être les 1800, ils sont là pour la lionne. Pourquoi vous voulez donner de l'importance? Pourquoi vous voulez vous accorder du crédit que vous n'aurez jamais? Vous êtes ce qu'on appelle l'idiot utile. On vous prend comme de la merde dans vos trous à rats, dans vos cités de merde. Oh, mais ferme-la, s'il te plaît, je t'ai pas parlé, là, sauvage. Sauvage, animal. Tu es en train de parler, toi, un animal comme ça, tu vas parler? Moi, je parle, toi, tu vas parler. Moi, je me suis battu en France, ma chérie. Moi, je me suis battu pour être un Français de papier. Moi, je me suis battu, j'ai montré à la France, j'ai fait mes preuves. Et je suis allé à la préfecture. Et ferme ta gueule, sale chienne, là. Arrête un peu, tu vas faire, je vais être désagréable, idiote. Moi, quand je suis allé à la préfecture, ferme-la, sauvage. Moi, quand je suis allé à la préfecture. Attends. Non, mais, c'est énervant, là. J'ai dit. Attention, attends. Max, retire le temps, là. Tu vas remettre 10 minutes. Black Queen. Si tu coupes encore la parole, tu vas attendre d'abord il finit en commentaire avant de remonter après. C'est toi qui choisis. Si tu le coupes encore, tu descends, tu attends. Dès qu'il finit de parler, tu vas remonter. Max, c'est toi qui vas le faire. Tu es le bras gauche. Je te préviens une fois. Assassin continue de monter. 10 minutes. Ok, il va remettre les 10 minutes. Madame King, s'il vous plaît, vous voyez, on le laisse finir. Allez-y, message Ascension, vous avez vos 10 minutes. Merci beaucoup, Max, et merci à Monsieur Tribunal pour votre justesse. Je pense que ce débat-là, ces soi-disant nouveaux Français-là, on va les rééduquer. Parce que la France ne vous a pas assez éduqué. Nous, les Français de papier, on va vous rééduquer. Moi, je le dis clairement. Moi, j'assume et je l'aurais toujours revendiqué. Je suis un Français de papier. Oui. Mais j'en ai marre de voir ces spectacles-là que vous nous servez. Non, on peut faire un débat politique, argument contre argument, tout en ayant ce qu'on appelle le cardio, tout en sortant de ses émotions. Moi, j'en ai marre de discuter avec des voyous, avec des délinquants. Ces nouveaux Français, ces nouveaux délinquants en costume, mais vous savez, tu vas beau bien te saper, tu vas beau bien t'habiller, tu vas beau mettre le drapeau tricolore. Si tu n'as pas le comportement qui va avec, tu restes une blédarde, tu restes une africaine, parce que tu n'as pas l'envergure, tu n'as pas la carrure d'être une Française. Je suis désolé. Tout ce temps vous êtes, vous qui venez, moi j'ai fait des débats avec des Gaulois, des vrais Gaulois, des dignes Gaulois. Il y en a un que j'aimerais saluer, Monsieur Jaff, avec qui j'ai fait des panels très intéressants, qui partaient pas dans tous les sens. Vous voulez tellement défendre la France, cette belle France qu'on aime de tout notre cœur, que vous la défendez mal. Au fait, vous nous humiliez encore plus en France.
Vous êtes la racaille qu'on vomit en France. Peu importe comment vous êtes. Peu importe votre discours. Et tu as beau avoir un discours qui va dans le sens d'une certaine frange de cette population française qu'on adore. Nous, les Français, on n'est pas face à face avec les Français. Nous, on est côte à côte. Moi, j'étais dans des tranchées avec les gilets jaunes. Moi, j'y étais à l'époque quand j'étais en France. Parce que oui, là, je suis revenu dans mon pays d'origine. Parce que j'en ai marre de vous. J'ai fui la France à cause de vous. Je suis venu travailler dans mon pays à cause de vous. J'ai fui la France. J'ai fui la France. Fallait juste aller dans les cités, tu les entendais. Wesh, ma gueule, wesh, en train de vendre du n'importe quoi. Ça puait la pisse à cause de vous. Ça sentait littéralement. Et c'est vous qui allez venir faire la leçon aux Africains sur le panel. Heureusement qu'il y a des Africains encore dignes en France. Heureusement même qu'il y a des Africains parce que l'immigration, on en a besoin. Moi, je le dis clairement. Mais il faut rééduquer les gens. Et vous, là, je pense que quand on va créer le bagne dans lequel on va ramener tous ces sauvages-là, j'espère que des gens comme vous y seront. J'espère que des gens comme vous y seront. Parce qu'il y en a marre de vous. Il y en a marre. On va vous envoyer fabriquer un peu des t-shirts coq sportifs, des claquettes coq sportifs. On va relancer la marque. On en a besoin. On en a besoin. Tout à l'heure, on te demande, tu fais quoi comme boulot? Tu dis, je suis en CDI. Quelle honte! Mais quelle honte! Quelle honte! Depuis qu'en France, être en CDI, c'est un métier? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que... J'ai mal à la main. Oh, Jeanne, au secours! Au secours, Jeanne! Jeanne, au secours! Vive Le Pen! J'espère que Jean arrive à revenir. Il va se réveiller de sa tombe. C'est pas possible. Voilà ce qu'on nous sert. Même Tanguy David, je le respecte. On peut être en désaccord avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Mais Tanguy David, je le respecte. Parce que vous n'avez même pas son envergure, vous n'avez même pas sa carrure. Vous faites tout pour ressembler, toujours imiter, mais jamais égaler. Ça fait honte. Ça fait honte. Franchement. Moi, j'ai envie de dire que aujourd'hui, il y a des blédards, on va dire, qui déconnent en France. Et cela, je pense que c'est à l'État français. C'est pas à vous. Vous qui avez échoué en France, qui allez donner des leçons. C'est pas vous des inutiles. Vous-même, tu as juste à prendre votre fiche d'impôt. Et on voit, vous payez 0. Vous n'êtes pas imposable. Pour la plupart. Ce voyou-là, ex-dollar, prisonnier multirécidiviste. Cet autre panéliste, apparemment, bon, métier CDI, apparemment. Vous, c'est juste, voilà, tu prends la fiche d'impôt non imposable, 0. À la fin, vous avez tous des régules, que ça soit de votre compagnie d'électricité ou d'eau. Voilà, vous fonctionnez comme ça. Ponctionnez à l'allocation familiale tels vos parents. Fonctionnez à toutes têtes diverses et variées. On vous connaît pour ça. Vous n'allez pas nous donner des leçons. Tu as beau mettre le drapeau tricolore que je respecte, que j'aime de tout mon cœur, sur tes épaules, tu ne seras jamais des nôtres. Parce que nous, les Français de papier, on se bat au quotidien. Même à l'étranger où je suis, je paye des impôts en France. Je paye des impôts. Je n'ai pas, putain de merde là. Je n'ai pas comme métier CDI. Non, j'ai un métier. J'ai un métier. Noble, qui se respecte. Chaudronnier soudeur. C'est ce que je suis. Et j'ai soudé pour toutes les grandes compagnies en France. Je suis fier de ce que, moi, en tant que Français de papier, quand je suis allé à la préfecture, j'avais des larmes aux yeux quand on m'a donné ma nationalité. Je pleurais littéralement. Mais je venais pas sur des panels faire semblant d'armer la France, faire semblant de défendre la France en descendant certains de nos compatriotes. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais aujourd'hui, je pense que vous m'avez poussé à bout. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Je pense que vous m'avez vraiment envoyé dans les côtes, comme diraient les boxeurs. Je vais vous dire, Madame Tribunal, cette France-là, nous, on va se battre pour elle. Cette France-là, comme je l'ai dit, nous, on sera dans les tranchées avec elle. Cette France-là, nous, les Français de papier, on la défendra. On se battra pour que les choses changent. On se battra pour qu'il y ait... Quoi? Monsieur Anongo, monsieur Serge, s'il vous plaît, votre micro. Même ça encore, vous ne savez pas faire. C'est incroyable, ça. Vous mutez. Il y a juste un bouton appuyé et puis ça se coupe tout seul. Vous savez, aujourd'hui, la France va mal. Je le comprends. Je l'entends. Je le conçois. Aujourd'hui,
l'économie française ne se porte pas bien. Je le comprends, je l'entends, je le conçois. C'est à nous de travailler. S'il vous plaît, les immigrés, quittez vos cités de merde là. À un moment, réveillez-vous vous aussi. Quittez là-dedans. Allez dans des pavillons. Allez travailler. Laissez les wesh wesh ma gueule, les Black Queen, les Kim Jong-un, je sais pas quoi là. Laissez-les dans les cités là. Arrêtez de vous mêler à eux. Laissez-les avec leurs copains arabes là. Ou arabes. Laissez-les avec leurs copains maghrébins. Je vais être plus précis. Parce qu'ils sont bons à marcher ensemble. À voyous et demi. Ils ont toujours été meilleurs amis des maghrébins. Laissez-les. Dissociez votre image d'eux. C'est tout ce qui va vous sauver. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Moi, j'ai toujours dissocié mes images, mon image de ces gens-là. Toujours. J'ai toujours bossé comme un chien enragé. 2, 3, 4 boulots, je le faisais. Parce que j'aime la France. Si je dois payer 10 millions d'impôts, je paierai 10 millions d'impôts parce que j'aime ce pays de tout mon cœur. Je ne viens pas sur les panels à vociférer, à gueuler dans le vide, à brailler pour rien. Je vais vous dire. On voit aussi ce qui se passe à Château d'Eau. S'il vous plaît. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises à Château d'Eau, si vous n'arrêtez pas de salir l'image aussi des Africains, de salir l'image de ce que nous représentons, je pense qu'à un moment, on ne sera plus côte à côte, mais on sera vraiment face à face avec les vrais Français. Parce que les vrais Français, ils aiment les immigrés. Faut le dire. Il y en a plein qui sont des fainéants. Ils aiment que nous travaillions pour qu'ils touchent les allocations. C'est connu, on le sait. Il y a des Français qui n'aiment pas travailler. Il y a des Français qui aiment voilà, des boulots, comme on dit, pépère. Vous tapez des boulots de sécurité, à mettre chien, à faire la plonge par-ci, par-là. Voilà, vous faites ça. Oui, on aime ça quand vous travaillez. Continuez à faire ça. Voilà. Et puis, arrêtez d'être dans les émotions à chaque fois que des gens comme Tribunal, qui veut se donner un peu de contenance, essaient de vous piquer avec 2, 3 phrases. Arrêtez d'être dans les émotions à chaque fois. Non. Il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin de ça. Faut répondre à la hauteur de ce qu'elle est, la bêtise. Quand la bêtise insiste, faut le répondre avec la bêtise. Faut tomber dans la boue, c'est ce qu'on aime. Tribunal, apparemment vous allez écrire un livre. Je prendrai plaisir à lire votre livre. Je sais que ça va être du chiffon, du brouillon comme d'habitude. Voilà, parce que moi j'ai lu le livre d'Éric Zemmour, c'était du brouillon, parce que il a dit des choses qu'il n'a jamais réalisées. Il a dit des choses qui ne vont jamais se réaliser. Voilà, l'immigration, je sais pas comment il va combattre l'immigration, mais je vais lire ton livre. Je vais lire ta bêtise pour avoir plus d'arguments. Mais apparemment, tu étais timide, parce que la dernière fois sur un débat, on t'a fait descendre, bon, j'ai un peu mis la pression à attention, laisse-moi l'autre côté là, laisse-moi l'autre côté là, pardon, laisse. Bon, ok. Je suis allé regarder dans des historiques. J'ai vu que tu étais... Ah, ferme ton micro, idiot! Il n'a pas fini, s'il vous plaît, il n'a pas fini. Ferme ton micro! Je tiens quand même à préciser, je ne veux... Ah, ferme ton micro! Je ne débat pas avec des protestes ongulaires, d'accord? Je préviens tout le monde. Maestro, je ne débat pas avec des protestes ongulaires. Merci bien. Ferme ton micro, sauvage, animal! Sans cervelle. C'est toi qui vas représenter la France. C'est avec cette cervelle-là tu vas nous représenter. C'est avec cette idiotie-là tu vas nous représenter, monsieur. Franchement, je plains Reconquête d'afficher d'associer son image à toi. Je plains Reconquête et je vomis Reconquête d'afficher de joindre son image à toi, à cette idiotie que tu es, à cette bêtise humaine que tu es. Tu es sans cervelle, tu es une idiote de service, tu es une idiote de première, abruti notoire. Moi, j'ai cru que ah, ferme-la, toi, je t'ai pas parlé, c'est mon temps de parole. Pas d'insulte, Ferme-la, c'est vrai, pas d'insulte quand même, c'est vrai. Pas d'insulte. Attends, écoutez, monsieur Maestro, écoutez. Maestro, allez-y. Laissez terminer. Je dis, pas d'insulte. Alors, non, attendez, Anango, s'il vous plaît. Bah, il me semblait que c'était moi tout à l'heure, non? S'il vous plaît. Ouais. Attendez, j'ai pas fini. Ouais, vas-y. Ascension, s'il te plaît, pas d'insulte aux Français. Okay. Un peu de respect pour les Français, s'il vous plaît. Je lui donne une minute pour finir. Ok. Oui. S'il te plaît, c'est un débat sérieux. Voilà. Je ne veux pas débattre avec des prothésistes ongulaires. Non, t'inquiète. Black Queen. Je ne débat pas avec des C'est bon, Black Queen. Je préviens. C'est bon. Attention, vas-y, vous chutez en 1 minute. Votre micro, monsieur Ascension. Putain, je savais même pas. Ouais, merci. Comme je disais, le français n'est pas idiot, le français n'est pas bête.
Ceux-là, ils n'ont rien de français. On le dit, l'habit ne fait pas le moine, même s'il aide à rentrer au monastère. Vous avez beau vous habiller en Prada, vous allez beau vous habiller en Louis Vuitton, vous ne serez jamais ce que vous êtes pas. Vous ne serez jamais, en fait, vous n'allez jamais atteindre la cheville même du français. Vous ne serez jamais des français, vous serez toujours ce qu'on appelle l'idiot utile. Vous serez notre idiot utile, nos idiots utiles. Quand on a envie de taper un peu sur de l'immigré, sur du noir, sur du, voilà, c'est vous là, on va vous prendre. Sinon, franchement, vous ne serez jamais à la hauteur. Maintenant, les kémitos gaulois, là, vous nous fatiguez, voilà. Moi, je sais pas comment tu peux passer de kémit où tu disais aux Français locodem à longueur de journée sur des panels et à défendre le blanc. Bah, écoute, on est ce qu'on est, hein, voilà. Sans cervelle, sans envergure et voilà, moins que rien. En tout cas, tribunal, merci beaucoup. Vraiment, j'avais envie de couper la poire en deux. Je pense que je l'ai fait de façon juste. J'ai été juste, j'ai tapé sur des ferme-la, sauvage. Merci. Voilà, j'ai tapé sur l'immigré, j'ai tapé sur le soi-disant français, et puis voilà, mais moi je suis un français de papier, assumé, revendiqué. Attention, oui. attention, oui. attention. Oui. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce au pays de Black Queen. Mais il n'a pas dit l'inverse, il n'a pas dénigré la France. Ouais, laissez Maïs poser sa question. C'est le tribunal qui me pose des questions. Mettez au micro, s'il vous plaît. Et c'est ça que Black Queen, aujourd'hui, la française, dénonce. Parce qu'elle dit, les Noirs, les blédards, vous n'apportez rien dans ce monde. Vous ne servez à rien. Pour briller, pour éclore, pour voir la lumière, il faille que vous venez chez eux. Les Wesh, les Français. Sans eux, vous n'êtes rien. C'est ça son idéologie. Elle demande aux Africains, aux blédards, de se réveiller, d'arrêter de prendre la mer, de traverser la Méditerranée pour venir saturer leur pays. C'est de ça qu'elle parle. Et elle va plus loin en disant, vos dirigeants en Afrique là-bas ne servent à rien du tout. C'est ça son idéologie au fait. Mais Maestro, Black Queen elle-même est au chômage. La lion. Vos micros. Attention, c'est pas une question. J'arrive. Demande à ces personnes d'arrêter de faire de la diffamation. Attends. Oui, attends, Black Queen. C'est ça que les Wesh aujourd'hui, c'est ça qui dénonce. À un moment donné, vous envahissez déjà leur pays. Déjà, vous arrivez, vous ne vous intégrez pas, vous les insultez. Vous dites que vous parlez mieux français que eux, que vous faites des grandes études par rapport à eux, et que eux ne font rien du tout à part livrer les burgers, les tacos. C'est de ça qu'ils parlent. C'est ça qu'ils dénoncent. Maintenant, si c'est faux, montrez le contraire. Mettez des arguments sur la table. Est-ce qu'au Gabon, il y a le métro au Gabon? Est-ce qu'il y a le TGV au Gabon? Est-ce qu'on peut quitter du Gabon pour le Cameroun, pour aller en Côte d'Ivoire, prendre un TGV? C'est ça que Black Queen et les Wesh dénoncent. Pourquoi chez vous, il n'y a pas ça? Pourtant, vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il y a autant de richesses, il y a beaucoup d'argent. C'est de ça qu'elle parle, c'est de ça qu'eux, ils parlent. Parfois, ils mettent que l'Afrique, c'est le paradis. Maintenant, c'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que Black Queen n'est pas une génie incomprise? C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que Black Queen n'est pas une génie incomprise? Je suis allé plus loin. La Lyon aujourd'hui est comptable, elle touche près de 3 500, 4 000 euros et plus même. Mais est-ce qu'il a fallu qu'elle vienne ici, dans le pays de Black Queen, pour avoir ce statut-là, pour avoir ce salaire-là? Est-ce qu'il a fallu que Ascension ait son passeport Bordeaux, passeport français? Est-ce ce qu'il est aujourd'hui avec le passeport de Black Queen, la française? Les wesh. C'est ça le débat. C'est tout ça le débat. C'est tout ça le débat. Tribunal, je parle quand, s'il te plaît?
Monsieur Anango, vous avez vos 10 minutes. Merci beaucoup. Max, mets le temps, on vous écoute. Ok. Que personne ne le coupe. Madame Rose, s'il vous plaît, patientez, Madame Rose, s'il vous plaît. Non, Madame Rose. Que personne ne le coupe. D'abord, c'est Anango. Fermez vos micros, les prothésistes ongulaires, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, j'ai écouté quelqu'un qui est monté, qui a aboyé en expliquant que la morale, le comportement et tout. Au final, j'ai eu l'impression d'écouter mon grand-père du village tonner après la grand-mère. Tu vois, c'est exactement ce à quoi on vient d'assister. Quand vous montez pour prôner quelque chose, il faut l'incarner. On ne demande pas aux gens d'être parfaits, on ne demande pas aux gens d'être irréprochables. Nous ne sommes que des humains, nous avons des conditions humaines qui nous caractérisent par notre finitude. Personne n'est parfait. On peut Black Queen, en fait, essaye de passer un message. La question, c'est est-ce qu'elle le passe très bien? On peut s'interroger. Je pense que, quelle que soit l'œuvre humaine, elle peut être perfectible. Évidemment, Black Queen, moi, quand je regarde ce que dit Black Queen, je m'intéresse au fond et pas à la méthodologie. La méthodologie, on peut en parler, c'est normal. Elle n'est pas encore assez rodée. Et donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Ce qui fait que ça donne le sentiment que ce qu'elle dit est émotif. Mais en substance, qu'elle dit, est-ce que parce qu'on est africain, on est obligé d'être solidaire des mauvais comportements d'Africains? Je pense que sur cette question, on est obligé d'être d'accord. Je veux dire, au Cameroun, vous brûlez les voleurs. Ça veut très bien dire que vous êtes en désaccord avec certains comportements d'Africains. Comment ça se fait qu'un comportement qui vaut le fait d'être brûlé au Cameroun devient subitement un comportement qui doit unir les Africains en Europe? Est-ce qu'on est obligé de s'unir dans la bêtise? C'est en substance ce qu'elle essaie de dire. Et tout le monde a parlé pour éviter le sujet. Tout le monde a parlé, on a entendu des personnes nous expliquer qu'ils ne sont pas impressionnés par l'Europe, que l'Europe n'est rien sans l'Afrique, totalement débile, totalement hors sol, totalement hors sujet. Ce n'est pas l'affirmation de Black Queen. Black Queen n'est pas venu dire que l'Afrique ne sert à rien ou je ne sais pas quoi. Elle dit il y a des comportements quand vous partez de l'Afrique, parce que vous allez chercher un meilleur avenir, vous ne portez pas votre saleté pour amener en Europe. Et je pense que de ce côté-là, si vous êtes humain, vous êtes obligé d'être d'accord. Quand vous arrivez au Cameroun, vous êtes quand même énervé par la poubelle que vous voyez à Yaoundé qui jonche les rues. Et quand vous arrivez en Europe, vous êtes bien content de ne pas avoir ça en bas de chez vous parce que ce genre de choses dévalorise le bien. Tu achètes un bien, on vient installer un tas de poubelles devant, ton bien, tu l'as acheté à 500 000, il vaut 50 000, tu vas devenir fou. Tu seras le premier à dire, tu seras le premier à prendre la vidéo de Chirac où il parle du bruit et l'odeur, tu vas devenir chiracien, tu vas devenir sarkozyste, tu vas même devenir le péniste. Parce qu'à ce moment, il s'agit d'intérêt. Donc la question, les problèmes qu'elle pose sont fondamentaux. Mais j'ai écouté, je n'ai vu personne aborder le fond du sujet. Moi, je pense que, est-ce qu'on est obligé de s'opposer? Déjà en Afrique, on a les oppositions tribales. Les Bamileke, quand tu regardes la télé le dimanche, tu tombes sur un gars qui dit les autochtones doivent rentrer chez eux. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays. Peut-être que c'est plus uni là-bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand je prends le cas du Cameroun, que je connais très bien, il n'y a pas du tout d'unité. C'est-à-dire que tous les jours, le tribalisme est exacerbé. D'ailleurs, on pourrait même dire tribalisme systémique. C'est une institution. On dit systémique quand il y a vraiment une volonté d'un État derrière de créer les conditions pour que ça se fasse. Le racisme systémique en France, je ne connais pas une règle d'État, une règle de droit, une règle instauré par l'État français qui favoriserait qui serait le terreau de ce racisme-là. C'est du fantasme à deux balles. Mais par contre, le tribalisme chez nous, il est bien réel. Et nous, quand on arrive à échapper à ça, on arrive en Occident, qu'est-ce qu'on fait? On crée une sorte d'opposition entre les blédards, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Afrique, et ceux qui sont nés en Afrique, et quoi là on appelle, je sais pas comment vous les avez qualifiés, les wesh-wesh, ceux qui sont nés en Europe. Mais en réalité, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. On pourrait on pourrait très bien unir ces deux forces et avancer. On peut très bien se mettre d'accord entre Bleda et Wesh-Wesh que non, Fofana, Traoré ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quel giclu qui a été attrapé par la police française ne devrait pas représenter les valeurs africaines. Je suis désolé. Moi, je trouve d'ailleurs qu'il faut être très courageux de voir comment on a des gens dirigeants, de voir ce que ça donne quand on a des dirigeants en Afrique, d'aller élire un maire noir en Europe. Moi, perso, je suis désolé, j'ai beau être africain d'origine, tout ce que vous voulez, mais moi, je vois un certain Schumacher qui est candidat à la mairie, je vois Fofana qui est candidat à la mairie, les yeux fermés, je vote pour Schumacher. Je sais ce que ça donne quand un noir dirige quelque chose. Je n'ai jamais vu un truc dirigé par un noir qui se passe bien. Je n'ai jamais vu une institution, un pays. Je dis, prenez-moi un pays africain dirigé par les Africains qui se passe très bien. D'abord parce que, un, ils sont incompétents, et de deux, la population est très exigeante. On juge par le prisme du tribalisme, on juge par le prisme de la race. Il est noir, donc forcément, il a de bonnes intentions. On ne regarde pas le fond. Récemment, il y a eu un événement à Yaoundé qu'on a appelé Rise to Africa. Le but, en ligne, c'est un événement qui va permettre de mettre des interlocuteurs qui vont contribuer au développement de l'Afrique. Très bien, sur le papier, c'est génial. Mais on arrive là-bas, on assiste à des gens qui vendent des arachides, des gens qui vendent des sacs sur le plateau, des gens qui dansent. Et les gens trouvaient que c'était une réussite parce qu'il y avait 6000 personnes. Vous voyez que ce manque d'exigence que nous avons vis-à-vis des nôtres, c'est ça qui crée des dirigeants nuls. Et moi, je disais d'ailleurs hier dans une vidéo qu'on faisait ensemble, vous prenez n'importe qui pétri de très bonnes intentions, vous le mettez quelque part, vous ne lui donnez pas de contre-pouvoir, cette personne inexorablement va tendre vers le côté giclure. Même moi-même, vous mettez au pouvoir, vous n'avez pas de contre-pouvoir, toutes mes volontés sont acceptées. Au début, je vais avoir une emprise à la réalité, je vais conserver les valeurs qui sont les miennes, mais je vais m'éloigner progressivement au fur et à mesure que je vais m'éloigner des réalités.
Parce qu'à un moment donné, on me dit ce que j'ai envie d'entendre, personne ne me dit non, personne ne me contredit. Et vous avez ce comportement-là que quand vous validez une personne, elle est irréprochable, on doit accepter tout ce qu'elle dit. Et ça donne finalement des gens qui font tout et n'importe quoi. Vous êtes là pour vous féliciter. À quel moment l'objectif de cet événement, c'est un nombre de personnes? Non, c'était un objectif de mettre en place des conditions pour développer l'Afrique. Il y a beaucoup d'enjeux, des poubelles en Afrique, des ordures qui traînent partout. On peut très bien, c'est de l'or noir les ordures. Pour ceux qui ont fait des études, les poubelles qui jonchent les rues, c'est de l'or noir. Vous mettez des systèmes de méthanisation, vous mettez des usines de valorisation, vous pouvez produire de l'énergie avec ces ordures-là. C'est-à-dire, vous nettoyez les villes, vous produisez l'énergie aux côtés des centrales thermiques qui alimentent notre réseau électrique. On n'a pas vu ce genre d'idée. On n'a rien vu. Tous ces hommes d'affaires qui sont venus là, ils ont traversé les poubelles pour y arriver, mais ça a fini en vente de sacs. Et les gens trouvaient ça formidable. Je tiens à rappeler que Kanguka, qui est une secte religieuse, a réuni 120 000 personnes. Voilà, hein, que réunir des personnes, ce n'est pas un challenge. Il suffit d'être... quand j'étais petit à la carrière, il y avait un gars qu'on appelait Père Sofo. Tous les samedis, il réunissait à peu près 6 000 personnes. Il y avait un endroit à la carrière qu'on appelait le camp. J'avais 6 000 places là-bas. C'était lui qui réunissait tout le gens. Les gens partaient avec un bidon pour qu'ils bénissent. Donc, ce n'est pas un exploit de réunir les Africains. Surtout quand vous touchez à des choses qui ont un comportement religieux. Donc, moi, je trouve d'ailleurs que l'affrontement qui est entre Bleda, c'est encore même en plus venant parfois de ceux qui sont dans une résistance anticoloniale de dire ah, on subit le colon. Et puis maintenant, quand ils sont piqués au vif, ils te disent je suis né en France, toi tu es né en Afrique. Donc il est en train d'établir une hiérarchie entre le fait d'être né en Europe et le fait d'être né en Afrique. Donc pour lui, il est meilleur. Moi, je suis désolé. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont nés là, qui gagnent même pas, je dirais, qui gagnent même pas le 1/5 de ce que je gagne. Donc ça veut strictement rien dire. D'ailleurs, un footballeur qui est arrivé avant-hier, qui a été récupéré à Canon de Yaoundé, qui signe son premier contrat professionnel à Lille, directement il détrône la plupart des Français. Je rappelle que le revenu médian en France, c'est 2400 et le revenu moyen, c'est à peu près 2000. Voilà. Donc quand vous êtes quelque part au-dessus des 15 000, vous êtes très, 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 très loin de cela. Donc un footballeur a plus forte raison. Donc c'est des conneries en fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir établir une hiérarchie. La hiérarchie doit être basée sur ce que tu vaux dans la société. Je suis désolé, un mec qui vient d'arriver du Cameroun, qui est médecin, qui est capable d'exercer en France, il vaut mieux qu'un Dédé du PMU qui est français, né là depuis. Mais le blédard, l'Africain français, wesh, qui établit une hiérarchie. Je suis né en France, donc je suis meilleur que toi. Eh ben, tu parles avec l'accent. Donc le mec qui défend ses origines africaines, et face à un Africain qui incarne mieux ses origines africaines, il lui rappelle en fait son africanité pour le rejeter en fait. Vous voyez qu'on est complètement dans un truc frappadingue. C'est des malades mentaux, ces gens. Donc, encore une fois, moi, je ne rentre pas dans un affrontement entre Bleda, machin, bidule. La stratégie qui consiste d'ailleurs à dire ces débats-là, on a eu ça plusieurs fois chez nous, sourcés, documentaires, on a fait des universités. On sait très bien que oui, il y a un biais de sélection. Les gens qui vous disent que les Bleda, quand ils arrivent en Europe, ils sont meilleurs étudiants, c'est normal. Mais ils ne sont pas meilleurs étudiants que les meilleurs étudiants de ceux qui sont nés là. Ça, c'est un biais que vous avez. Parce que celui qui arrive par les études, il est d'abord meilleur. Vous ne partez pas d'Afrique pour venir étudier en Europe quand vous êtes un zinzin. La plupart du temps, il y a une sélection, que ce soit à l'ambassade, on sélectionne les bons dossiers pour les envoyer en Europe. Donc, ceux qui atterrissent sur le sol français pour faire leurs études, c'est des meilleurs déjà par bas. Donc, il y a ce qu'on appelle en statistique un biais de sélection. Donc, quand tu prends ça pour faire une généralité, tu es complètement débile. Il n'y a pas plus gicuresque que ce comportement. Donc, si tu veux comparer les deux, prends le meilleur. Parmi ceux qui sont nés ici, tu prends le meilleur parmi ceux qui sont nés là. Et ceux qui travaillent dans les entreprises d'ingénieurs, vous avez des Antillais qui ont des très bons postes, qui s'en sortent très bien. Mais vous avez aussi des beaux ailleurs, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés en Europe, qui savent se battre, parce qu'ils savent pourquoi ils sont arrivés là, mais qui font des métiers de la sécurité, qui vendent de la cigarette en sortie du métro à Château-Rouge, ou qui vendent le maïs brûlé, ou le soya sur un pont, je sais pas moi, à la Courneuve. Vous avez ça aussi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et si vous prenez tout ça, vous réunissez, mais ça baisse inexorablement la moyenne. Donc vous ne pouvez pas faire du cherry picking pour mettre en avant ce que vous avez envie. Il n'y a pas de meilleur africain Bleda et de meilleur africain occidental. Celui qui a des bonnes valeurs et qui a été éduqué pour avancer, il va avancer. Moi, j'ai été très souvent combattu sur les réseaux sociaux. À une époque, quand je parlais que des affaires du Cameroun, j'étais combattu par des Camerounais qui étaient nés là. Voilà, des gens qui étaient nés ici, qui expliquaient que le racisme était systémique. Moi, je leur dis à chaque fois, vous vous rendez compte, vous avez mon petit frère qui est arrivé en France en 2011. Il est devenu propriétaire en 2012. Il a une maison qui vaut presque 600 000 en Seine-et-Marne. Il est arrivé en 2011. Donc, toi, tu es né là, tu as grandi dans un HLM, tu passes ton temps à te plaindre qu'il y a un racisme systémique en France. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ce gars-là qui, quand tu es né, quand tu regardais, je ne sais pas moi, le mondial en 98, tu étais en France, lui, il était à Fumbout, il allait au champ tous les samedis. Qu'est-ce que ça te fait de te rendre compte qu'il est arrivé dans ton pays, il a avancé? Parce qu'il a eu des valeurs, ce n'est pas une affaire. Mon petit frère Platini, si je parle de lui, il n'était pas meilleur quand il arrive en Europe. Il a eu le bac avec 10, il a été repêché pour aller en Italie, et il a fini là. Mais il a fini avec une note d'ingénieur supérieure à la mienne. Donc, c'est pour dire qu'il est arrivé là, son talent a explosé ici. Mais il n'est pas arrivé là au débat parce qu'il était meilleur. Donc, il y a de tous les profils. Le but n'est pas de s'opposer. Le but n'est pas de dire je suis meilleur contre toi, vous insultez la France. Il y a un message de fond que Black ne sait passer. On ne doit pas être unis en tant qu'Africains par la médiocrité. Or, c'est ce que vous aimez.
Quand on vient dire, par exemple, que quelqu'un comme Philippe Simon n'apporte strictement rien en Afrique, on est taxé de jaloux. Mais la personne qui vous taxe de jaloux, tu dis, ok, très bien, voilà les problèmes auxquels l'Afrique sont confrontés. Dis-moi en quoi ce Philippe Simon, qui est votre pasteur, apporte une offre qui répond à ses besoins. Personne ne répond à la question. Et moi, je suis... Sujet. Non, monsieur, je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Donc, je peux prendre des exemples pour illustrer mon argumentaire. Tu vas pas me dire hors sujet. Je suis en train de parler justement du fait qu'on est dans la désunion. Quand on critique Philippe Simon, on est dans l'Union africaine. On veut ce qui est meilleur. Moi, je suis pas dans une logique d'affronter les blédards, les wesh. Je vais pas venir alimenter ça. On a le tribalisme en Afrique qui nous sépare déjà assez. Je vais pas venir alimenter ça. Vous voulez le faire, faites-le. Vous voulez le faire, faites-le. Mais je rappelle quand même que le message de Black Queen est clair. Est-ce qu'elle le passe très bien? Oui. On peut critiquer la méthode. On peut dire que ce n'est pas assez construit. On peut le dire. C'est pas un défaut. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit servir de prétexte pour l'attaquer, elle, sur sa vie privée, pour la menacer et pour éviter le sujet de fond. Est-ce que toi, tu as envie d'être voisin avec une giclure qui fait tous les tours à la police tous les jours? Il n'y a personne qui a envie d'être voisin avec ça. Au Cameroun, vous les attrapez, vous les cramez. Un certain George Floyd, au Cameroun, on aurait dit au volant, on l'aurait cramé sur le champ. Je rappelle qu'il a été interpellé pour utilisation de faux billets. Essaye d'aller à Mokolo, tu essayes d'arnaquer un commerçant avec un faux billet, tu me dis ce qui va se passer. Ils vont tous te cramer, ils vont tous dire au volant, tu vas voir tout le monde qui va te tabasser. Mais quand ça arrive aux États-Unis, ce mec devient un saint, ça devient en fait un sanctuaire qu'il faut honorer, quoi. Et donc, tous les Africains doivent être unis parce que si tu dis, je m'identifie pas à cette giclure, le monde se porte mieux avec moins de George Floyd. Tu dis ça, tu es un vendu, tu es un complexé, tu es un schizophrène. Je rappelle que la schizophrénie, c'est une maladie. C'est quelque chose qui crée des hallucinations. La schizophrénie, ce n'est pas de dire que... Ok, merci Anango. Oui, je vais chuter. Non, mais non, quand c'est comme ça, il faut prévenir 1 minute à l'avance pour dire on t'arrête 1 minute plus que la personne suit. On t'a rajouté, non? Je vous ai rajouté. Je vous ai rajouté 1 minute. Mais je regarde pas l'écran. Je regarde pas l'écran. Je en 20 secondes. Donc, je rappelle que la schizophrénie, c'est une maladie et que le fait de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, c'est pas un comportement schizophrène. Si tu dis ça, c'est chez nous, mais on doit s'interroger dessus, c'est pas mauvais. Martin Luther King le faisait assez. Par exemple, la saleté et l'hygiène, Martin Luther King, il interrogeait, il disait aux Africains, même si vous ne pouvez pas aller vous acheter des Coco Chanel à Paris, vous avez le savon, vous pouvez vous nettoyer. Vous ne pouvez pas expliquer que vous êtes sale parce que vous êtes pauvre. Donc, s'interroger sur nos propres valeurs, sur nos propres fondamentaux, ce n'est pas être schizophrène. Et même Martin Luther King, qui est l'un de vos idoles, disait, on peut pas être 5-8, où on est 10% de noirs et on est 65% au commissariat. À un moment donné, on a des fondements et des valeurs qu'on doit interroger. Et ça, c'est ce que Black Queen essaie de faire. Merci. Avant que Ro ne prenne la parole, on prend d'abord les deux motions. Ingénieur Ngoko, tu as 3 minutes pour ta motion. Après, la Lyon, tu auras 2 minutes. Après, Ro va prendre la parole. Je pourrais répondre aux motions, on est d'accord, hein? Bien sûr. Merci. Oui, si la motion, c'est pour vous, vous allez répondre. Merci. Ok, je prends la motion après Ngoko. Ok, déjà, merci beaucoup. Vraiment, il y a tellement de choses. On a malaxé le sujet, finalement. Je vais essayer un peu quand même d'ordonner mes idées. Premièrement, il y a un tribunal qui disait elle a fait venir 1400 personnes. Je suis sûr et certain. Si on fait un sondage ici, pour savoir combien de personnes te trouvent idiote, on va presque dire seulement idiote ici. Il faut savoir qu'il peut y avoir 1400 personnes qui sont là pour contempler. Vous êtes en train de prouver le contraire puisque vous êtes là. Il faut savoir qu'il peut y avoir 1400 personnes qui sont là pour contempler ton idiotie. Ça, c'était d'abord le premier point. Maintenant, si je suis idiote, pourquoi vous venez m'écouter? Si je suis idiote, pourquoi vous venez m'écouter, monsieur? Max. Oui, monsieur Maestro. Retire le temps. Mets 5 minutes maintenant. Tu coupes encore Black, on en monte encore. Mets 5 minutes. 5. Ok, allez-y, monsieur. Et Anango peut intervenir. Il peut intervenir dans les 5 minutes en même temps. Ah, ok. Donc, mais ça, Anango pouvait intervenir aussi lorsqu'il parle. En fait, naturellement, j'aimais vraiment m'adresser à lui parce qu'il a dit quelques points qui étaient, à mon avis, intéressants. Il a parlé comme une personne civilisée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais lui permettre d'intervenir dans mon temps. Ma première question est celle de savoir. Tu as pris l'exemple sur ton petit frère qui a quitté du Cameroun, qui avait une bonne éducation, qui avait une bonne base pour venir ici. Alors, si les gens qui quittent du Cameroun ont une si belle éducation, de telle sorte qu'ils arrivent ici, ils explosent. Comment ça se fait que les Camerounais au Cameroun n'arrivent pas à développer le Cameroun? C'est une question? C'est une question. Je n'ai pas fait de cas de mon petit frère une règle. Hein. Donc, j'aurais compris ta question si je t'expliquais que c'était une règle. Je t'ai parlé d'un exemple, c'est anecdotique. C'est-à-dire que je ne viens pas te dire que toute personne qui sort de Fumbold, qui a passé le samedi à faire les champs, est quelqu'un qui arrive en France et qui réussit. Parce que pour une personne comme nous, il y en a 150 qui ne réussissent pas. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on veut comparer, essayer de tester les causalités ou les corrélations, on doit prendre des modèles qui sont représentatifs. Je ne pense pas qu'ils soient représentatifs de la plupart. Moi, j'étais meilleur que mon petit frère. Comme exemple. Non, je voulais expliquer, monsieur. Ça veut dire que toi-même, tu viens de détruire ton argument de ton petit frère. Non, tu n'as pas compris.
tu n'as pas compris. En fait, j'ai parlé de mon petit frère pour parler du fait que il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui étaient en Afrique pendant qu'ils étaient déjà en France et que ça devrait leur interroger pendant qu'ils ont passé le temps à accuser le racisme. Ces gens sont arrivés, il y a quelqu'un qui a un bruit qui est horrible, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont arrivés qui s'en sont bien tirés. Moi, j'ai parlé de façon j'ai parlé de façon accessoire, je parle pour mon petit frère. Ce n'était pas un argument, c'était pas un argument. Je suis satisfait de ta réponse, j'aimerais pouvoir continuer dans mon temps. Vas-y, poursuis. Voilà, c'est bon. Et maintenant, celle qui niait, parce que je parlais ici tout à l'heure, je disais que je suis d'accord. Le fait que, moi je vais parler du Cameroun, le fait que le Cameroun ne soit pas développé aujourd'hui, bien que les Camerounais se trouvent en train de venir en Europe, naturellement, une très grande partie de la responsabilité, ça a à voir avec nos gouvernements, ça a à voir avec nos systèmes qui ne sont pas bien, ça a à voir avec de la corruption, ça a à voir avec, nous sommes d'accord, on sait tout ce qu'on doit modifier au Cameroun, ça c'est vrai. Cependant, pour moi, le fait de nier la responsabilité de la France dans cela, c'est la pire des choses que je peux comprendre. Et donc, moi, je vais m'indigner. Une personne qui nie la responsabilité de la France là-dedans. Là, je vais me demander comment est-ce que tu peux ne pas t'intéresser à ton histoire. Le problème n'est pas de... C'est la raison pour laquelle c'est mon temps. Oui, mais j'ai le droit d'interagir. Monsieur Ngoko, je pense vraiment que c'est ma méthode. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est mon temps, c'est pas possible. Le problème n'est pas de t'indigner, le problème est de démontrer. Attendez, écoutez. Monsieur Ngoko, écoutez, on va remettre le thé, il n'a pas de problème. Mais sachez que Serge Anango peut exactement interagir. Vous voyez, vous interagissez ensemble. Non, c'est pas obligé. Non, attendez. C'est les règles de Monsieur Maestro. Comme vous n'êtes pas obligé, il croit très bien ça ailleurs. Ce sont ses règles à lui. Monsieur Ngoko, on va remettre le temps normalement. Écoutez, Madame Lalion, s'il vous plaît, Madame. Monsieur Ngoko, on va remettre le temps. Vous allez parler. Si Monsieur Serge intervient, c'est tout simplement peut-être forcément pour répondre à ce que vous dites. Parce qu'on est là quand même. Vous êtes là pour sensibiliser. Vous êtes là pour transmettre des informations. Allez-y, on va remettre le temps normalement. Je tiens, c'est bon. Madame Lalion, s'il vous plaît. Ngoko, votre micro, Ngoko. Je disais, monsieur Ngoko, que le but n'est pas de s'indigner parce que les gens ne reconnaissent pas. Non, je chute. Je lui permets d'intervenir dans mon temps. Tu ne vas pas chuter dans mon temps. Goko. Non, le but n'est pas de dire. C'est mon temps, monsieur. Écoute, on va bagarrer pour parler, il n'y a pas de problème. Mais vous n'êtes pas un sauvage. Calmez-vous, ressaisissez-vous. Moi, je suis au chômage, t'es pas un problème. Je disais que avant de t'indigner. Vous n'êtes pas un sauvage. Ressaisissez-vous. Très bien, tu as raison. Non, ressaisissez-vous afin que je puisse m'exprimer. T'indigner, tu dois d'abord établir. Est-ce que tu peux démontrer que la France est Laissez-moi m'exprimer. Tu peux démontrer. Laissez-moi m'exprimer. Ok, on comprend. Laissez-moi m'exprimer. Oh mon Dieu. C'est pas possible là. C'est pas grave, je vais te répondre après. Vas-y, parle. Exprime-toi, je vais te répondre. Vas-y, parle. Laissez-moi m'exprimer alors. Exprimez-vous, monsieur. Voilà. Ok. Le Cameroun a eu son indépendance en 1960, le 1er janvier. J'ai fait une toute petite histoire pour ceux qui ne connaissent pas bien, pour ceux qui connaissent et ignorent. D'accord? Alors, il y a des accords secrets de coopération. Entre 1960 et 1961, ça a été signé entre le Cameroun et la France. On parle ici de plus de 400 accords. J'aimerais que Serge Anango réponde par simplement oui ou pas non. C'est oui ou pas non. À ma connaissance, il n'y a aucun accord secret. Si tu en connais un, ok, c'est bon. Voilà. C'est bon. Maintenant, je peux continuer. Il a dit aucun accord. Parmi lesquels... Non, monsieur, il n'y a aucun accord secret. Tous les accords sont lisibles. Mais en fait, tu reprends mes propos totalement. Pourquoi tu c'est pas possible. Essayez de vous écouter. Il dit qu'il a aucun accord. Allez-y, monsieur Ngoko. Prouvez-nous donc qu'il a les accords et vous développez. Tu as parlé d'accords secrets. Est-ce que tu peux prouver ici les accords secrets? Je suis en train de dire ceci. Parce que l'autre live a permis que toi et moi on ait un échange, toi et moi interagir. Est-ce que tu peux prouver tes assertions ou pas? Tu peux me présenter les accords? Premier point, on y va. Ouah, Seigneur. Écoute, mon papa. Tu as dit que tu es civilisé, non? Alors, non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que les bases militaires françaises font au Cameroun? Si tu veux savoir ce qu'elles font au Cameroun pendant toutes ces années, ça c'est la première question. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas croyable. Attendez, monsieur Serge Anango, écrivez quelque part s'il vous plaît. Il a posé sa première question. Il faut noter, non? Je suis en train de préparer mes questions. Il faut noter. Après, tu vas répondre, non? Parce qu'il m'a pas interrompu. Je viens Gogo. Max, retire le temps. Ok. Pause. Je viens Gogo. Vous avez dit qu'il y a un document tenu secret. C'est bien ça, non? Je suis en train de dire ceci. C'est bien ça ou pas? Il est connu de tout Camerounais. Et c'est vu au Cameroun. Il y a des accords secrets signés pour libérer le Cameroun. Et c'est même pas uniquement le Cameroun qui a le cas. Mais on peut regarder en Haïti. Haïti qui paye depuis plus de 100 ans. Attendez, non, on est déjà en Haïti maintenant, non? On fait du viens beaucoup, s'il vous plaît. Attendez. On laisse d'abord Haïti d'abord. Restons d'abord sur le document officiel, sur le document secret. On reste au Cameroun. Voilà. Il est où le document? Est-ce qu'on peut le lire là ensemble? Mais vous comprenez le mot secret?
Si c'est secret, comment tu fais donc pour savoir? Voilà, maintenant, comment je fais pour savoir, je vous apporte les preuves. Incroyable. Et vous m'écoutez. Allez-y. Comment je fais pour savoir, je vous apporte les preuves. Allez-y, monsieur Blédard, allez-y. Posez-vous la question, c'est de savoir, parce que moi, en tant que Blédard, je viens aussi avec les débats du bar. On met combien de temps, monsieur Maestro? 5 minutes? Allez-y. Moi, en tant que Blédard, non, pas le temps d'abord. Moi, en tant que Blédard, je viens avec les débats du bar. On ne comprend pas ce qu'il raconte, ce monsieur. On ne comprend pas. Attendez, monsieur, attendez, Black Queen. Monsieur le Blédard. Oui, monsieur. Présentez le document là. Oui, on met en grand et vous nous présentez le document. Je vous dis ceci là. Lorsqu'on dit qu'un document est secret, il y a quoi que vous ne comprenez pas dans le mot secret? Arrête de nous manipuler là, faut sortir Je ne veux pas vous manipuler. Attendez. Je peux réagir. Vous m'avez demandé des preuves. Attends, Anango. Le document est secret, donc vous êtes le seul à l'avoir? Je ne suis pas le seul à l'avoir. La plupart des Camerounais sont au courant de l'histoire. Les Camerounais qui connaissent leur histoire sont au courant de l'histoire. Et vous m'avez demandé des preuves, je vous donne des preuves, non? Parce que les preuves sont factuelles, les preuves sont visibles. La source. Les preuves sont factuelles, la source. On y va. Première preuve d'abord, ça n'a même pas besoin de source. Pourquoi est-ce que l'argent du Cameroun n'est pas imprimé au Cameroun? Non. Pourquoi est-ce que l'argent du Cameroun n'est pas imprimé au Cameroun? Non, vous connaissez l'histoire? Encore un Wakanda. Vous connaissez l'histoire? Ingénieur. Non, attendez, ingénieur. Maître, là, on se perd dans le débat, là, on se perd. Non, la Lyon. Les gars, après, vous allez me laisser répondre à tout ça, s'il vous plaît. Monsieur tribunal, j'aimerais bien répondre à tout ça. Je pense que c'est Janaro pour répondre à cela, monsieur. Attendez. Attends, oui, mais c'est tribunal, oui. Les gars. Mais c'est 5 minutes pour eux deux, là. Attends, oui, justement. Mais moi, je pense une chose que monsieur Janango est prêt à reprendre. Attendez, monsieur Ngoko. Monsieur Maître, écoutez, je pense que c'est Janango est prêt à reprendre. Mais 5 minutes pour eux deux. On sort là. Anango va gérer ça avec le Blédard. Ok, allez voir le monsieur. Permettez-moi. Vraiment, lorsque je parle en tant que Blédard. Non, les gars, je propose qu'on le laisse, il chute. Et je le réponds sans être interrompu. C'est possible ou pas, Ngoko? On valide le marché ou pas? Tu finis? Non, c'est validé. Donc, dès que j'ai fini, je pose. Mais dès que tu finis, je prends la réponse. Oui, exactement. Donc, je pose mes questions sincèrement. 2-5. Alors, 2-5. Allez-y. Je tiens à dire une chose d'entrée de jeu. Non, il faudra 5 minutes quand même, hein, parce que pour débunker les affirmations, c'est ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps pour des. Non, c'est une motion, on sort par là. 5, c'est 5 vous deux. D'accord, on y va posément. On y va posément. J'aimerais dire avec beaucoup d'humilité que lorsque je sacrifie de mon temps pour m'asseoir ici, à la sortie d'ici, j'aimerais avoir appris quelque chose. Je veux apprendre. Je préfère être idiot, mais apprendre à la fin. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs dit quand j'ai pris la parole que M. Serge, pour moi, il m'a l'air intéressant. Il est intéressant pour moi. Peut-être qu'il est idiot pour nombreux ici, pour moi, il est intéressant. Si à la fin, il me clarifie et que je suis devenu plus sage, je suis content. Je ne suis pas un arrogant qui vient avec une position placée juste pour insulter et rabaisser. Je ne suis pas comme ça. Je veux apprendre. OK. Première question était celle de savoir pourquoi est-ce que l'argent du Cameroun n'est pas imprimé au Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun utilise le franc CFA? Si le Cameroun a la liberté de sortir de là, pourquoi est-ce que le Cameroun n'est toujours pas sorti de là jusqu'ici? J'aimerais que M. Serge réponde à cette question dans mon temps. Une fois toutes vos questions, après il va... Non, j'aimerais qu'il réponde à cette question parce que la prochaine question va être la suite de celle-là. Non, Ngoko, s'il te plaît, pose toutes tes questions, je vais répondre techniquement. T'inquiète pas. Ok, tu as noté, pas de problème. Je note. La deuxième question est celle de savoir qu'est-ce qu'ont fait les bases militaires françaises au Cameroun pendant toutes ces années. Ça, c'est la deuxième question. Il faut la noter parce que la réponse sera sans doute très longue. Les dettes que le Cameroun a envers la France, comment est-ce qu'elles sont nées, ces dettes? D'accord? Si, à la soirée de l'indépendance, on te dit tu es indépendant, mais on te pose tes conditions pour ça, est-ce que tu es réellement indépendant? J'ai terminé avec mes questions. J'aimerais que tu puisses répondre à ça de façon ouverte. Ok, Anango, avant de répondre aux questions, s'il te plaît, Anango, attends 2 secondes avant de répondre aux questions. Max, tu vas remettre les 5 minutes à Anango pour qu'il puisse répondre à ces questions-là. Et avant d'abord, ingénieur Ngoko, moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est tout ça qui fait en telle sorte que vous, Blédard, dans votre pays au Cameroun, il n'y a pas de train, d'autoroute et tout ce qui va avec? C'est ça le problème? C'est les Français le problème? Merci pour la question. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que je viens de citer, c'est un facteur hyper important dans la stratégie géopolitique qui fait en sorte que nous soyons placés dans cette situation-là. Je ne veux pas dire que c'est la raison ultime, c'est la raison totale. Naturellement, nous avons la liberté, la capacité de pouvoir lutter contre ça. Ça, c'est un combat interne dans les Camerounais. Ça, c'est clair. Je ne refuse pas cette responsabilité. Mais je suis en train de dire ceci.
Tout cela fait en sorte que le Cameroun soit partiellement bloqué dans ces situations dans lesquelles le Cameroun est, et ce n'est pas uniquement le Cameroun, mais également beaucoup de pays francophones. Et posez-vous la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Burkina Faso fait ce que le Burkina Faso fait actuellement? Pourquoi est-ce que le Mali fait ce que le Mali fait actuellement? Pourquoi est-ce que la Guinée fait ce que la Guinée fait actuellement? J'en ai terminé. Ok, donc c'est à cause des Français, en gros, que je ne veux pas... Mais les Français ont une part de responsabilité à l'intérieur. Les Français, ils ont leur responsabilité là-dedans. Et nous avons notre responsabilité. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que combien de pourcents selon toi? À combien de pourcentage? Pour ma part, c'est minimum du 50-50, ou si c'est pas plus pour les Français. C'est minimum du 50-50, c'est pas plus pour les Français. Ok, allez-y. Pourquoi est-ce que je disais ça? Pour que vous compreniez le contexte. Je veux dire qu'il est important de comprendre pourquoi est-ce que les Africains quittent leur pays. On ne quitte pas notre pays parce qu'on n'aime pas notre pays. On quitte très souvent notre pays parce qu'on n'a pas le choix. Vous vous pensez qu'il veut réellement vivre dans ce froid-ci toute sa vie? Moi, par exemple, moi. Moi, je veux pas. Et si je pose la question, je suis sûr que la plupart des Africains ici ne veulent pas. Tu peux pas affirmer, prends ton cas, parle en ton nom, ce serait déjà très bien. Mais on peut faire une demande ici, on peut faire un sondage. Il n'y a pas de problème, on peut faire un sondage. Je pense sincèrement, ingénieur Ngoko, qu'il faut en fait que tu te cultives pas mal en statistique parce que tu affiches un métier qui est quand même noble, pour lequel qui mérite du respect, mais la méthodologie, elle est éclatée au sol. On dirait un vendeur d'eau glacée. Et je vais t'expliquer ça point par point. Tu as dit que tu es là pour apprendre. Ça tombe très bien parce que tu sais, la première fois que je t'ai connu, on m'a envoyé une de tes vidéos. Permettez 2 secondes de petit aparté, c'est pas méchant. Hein. Non, la première fois qu'on m'a envoyé une de tes vidéos, c'est une vidéo où tu contestais le fait. Donc, tu contestais le fait qu'une voiture puisse consommer beaucoup plus à faible régime. Il nous amène au sujet. Réponds à mes questions. Non, parce que ça va nous perdre du temps. Tu n'as que 5 minutes. Tu n'as que 5 minutes. Tu n'as que 5 minutes ou pas? Réponds simplement à mes questions. Parce que moi, je n'aime pas le temps. Je n'aime pas qu'on diverge. J'aime qu'on est structuré. On va trop oublier. Non, ingénieur Gogo, laisse-le développer. Ingénieur. Excusez-moi, les gars. J'avais pas. Alors, écoutez, j'avais pas. C'est son temps. Je crois très bien va répondre. J'avais pas le téléphone sur mes yeux, j'ai pas vu qu'on m'avait dit en chronométré, je croyais qu'on était en train de dire Max, tu peux me remettre mes 5 minutes parce qu'il faut que je réponde méthodiquement, s'il te plaît. J'ai pas le téléphone à l'écran. Merci beaucoup. Donc, le mec demande ici, en fait, on est en train de parler des problèmes de l'Afrique, et à chaque fois, vous avez des personnes comme ça qui viennent avec une certaine autorité détourner les gens du sujet. Donc, sa question est claire, c'est que font les bases militaires au Cameroun? Bon, déjà, spoiler alert, pour quelqu'un comme lui, très informé, il a juste ignoré qu'il n'y a pas, il sait juste pas qu'il n'y a pas de base militaire au Cameroun. Il n'y a aucune base militaire française au Cameroun. Ça n'a pas existé. Il y a en revanche, il y a ce qu'on appelle les coopérations militaires, des coopérations de formation, des détachements temporaires ou des exercices conjoints. Tout ça est normalisé, écrit. Tu cherches l'information, tu le trouves dans le journal officiel. Ce genre de document que des mecs comme vous n'ont jamais consulté. Donc, quand tu parles de bases militaires au Cameroun, il n'y en a pas. Il y a des coopérations et une coopération, c'est pas une base. Si tu as un document secret que tu as réussi à avoir par tes grandes relations, ben sinon, montre-le. Sinon, c'est une affirmation sans preuve. Et tu sais ce que c'est. Je ne vais pas expliquer à un scientifique de ta trempe ce que vaut une affirmation sans preuve. Quand je débat avec une giclure, c'est le genre de choses que peut-être on a parfois du mal à les comprendre. Dès que je démontre le sophisme dans ton argumentaire, il tombe à l'eau. C'est de la merde. Et si je dois expliquer ça à un animal qui vend l'eau glacée, et je suis obligé de t'expliquer ce que c'est qu'un sophisme et en quoi c'est invalide un argument, pourtant tu t'es dit ingénieur avec une autorité, là c'est que c'est grave. Donc je n'ai pas besoin d'entrer dans ce terme. Je crois que toi et moi, au moins, sur ces faits-là, on se met d'accord. Si je démontre que ton argument est invalide, au sens de la logique propositionnelle que tu es censé connaître, ben, c'est suffisant. Si je démontre que ton argument n'est pas valable statistiquement, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'entrer plus dans les détails. Je vais pas discuter avec toi comme avec un vendeur d'eau glacée. Donc, je recommence. Le deuxième truc, tu demandes, quand on te parle des preuves, tu as commencé à vouloir parler d'Haïti. Et je vais te dire ce que ça s'appelle comme sophisme. On appelle ça du sophisme du red herring, c'est-à-dire faire diversion. On parle du Cameroun, tu reprends avec Haïti. Il y a une personne que je connais très bien qui sait faire ça, qui manipule ça. C'est une personne que j'ai surnommée le Ngueguerou. Il est très fort dans ce genre d'exercice. T'inquiète pas, j'ai son remède. Maintenant, tu dis encore une fois, pourquoi le Cameroun ne sort pas du franc CFA? Mais ça, c'est une question que tu dois poser à tes dirigeants. Je te rappelle que la méthodologie pour sortir de la monnaie, elle est légale. Soit, ça peut venir soit du président de la République, soit des députés. Donc, si tu veux que le Cameroun sorte du franc CFA... Dès qu'il finit, à moins de 30 secondes... Monsieur, coupe ton putain de mic, c'est pas possible. À moins de 30 secondes. Coupe ton putain de micro. Donc, je rappelle, on s'est mis d'accord que tu parles, tu arrives jusqu'au bout, je réponds jusqu'au bout. Donc, je te dis encore une fois, quand tu demandes pourquoi on ne sort pas du franc, va demander à ton dirigeant, parce que celui qui peut sortir, je te rappelle que tu peux arrimer une monnaie à une autre sans demander au pays. Hein. Par exemple, demain, tu crées ton pays, ingénieur Ngoko, tu décides que ta monnaie s'appelle un cap.
tu peux déceler la rima à l'euro. Tu n'as pas besoin de l'avis de Macron pour ça. Tu n'as pas besoin de son avis. Si vous ne connaissez pas le mécanisme de fonctionnement d'une monnaie, allez apprendre. Tu as dit que tu vas apprendre. Ben justement, il faudrait que tu prennes le temps d'aller lire le mécanisme de fonctionnement. Sachez maintenant que la France, la monnaie est imprimée en France pour une question de sous-traitance. Si demain tu es capable en tant qu'ingénieur en mécanique de concevoir une machine pour fabriquer les billets du franc CFA qui soit moins cher que ce qu'on fait à Chamalières, tu gagnes le marché, mon ami. Tu gagnes le marché. Il y a une différence. En fait, vous êtes tout le temps en train de confondre imprimer la monnaie avec contrôler une monnaie. Et ça, vraiment, qu'un ingénieur ait ce genre de confusion qu'on retrouve très souvent chez les vendeurs d'eau glacée et chez les pousseurs du marché Mokolo, c'est grave. C'est grave. Très bien. Donc encore une fois, le mécanisme de franc CFA, je te l'explique rapidement. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, décide de la masse monétaire, gère les réserves, signe les billets, inscrit le montant dans les livres de compte et fixe la politique monétaire. La France ne décide pas de la politique monétaire du franc CFA. Et si tu penses le contraire, je te mets au défi de montrer ici un document au lieu de montrer ton pitre. Tu fais le pitre parce que tu sais que tu n'as pas d'argument, c'est très bien. Hein. Tu peux le faire. Hein. Mets le gros zéro là, s'il te plaît. Mettez-le en grand. Il met le gros zéro, s'il vous plaît. On verra comment ça va compenser sa faiblesse argumentative. S'il vous plaît, mettez-le en grand. Il a besoin de faire le pitre. Tu sais, ça marche pas avec moi, mon ami. Donc déjà, je te mets au défi de me donner un document qui montre que la France contrôle la monnaie. L'argent n'est pas imprimé au Cameroun, dont la France contrôle. Encore une fois, c'est une question. L'impression, c'est une sous-traitance industrielle que tu es censé connaître. L'ingénieur en Goko, c'est ce que c'est qu'être sous-traitant. Quand tu fabriques une voiture, les plaquettes de frein, tu les sous-traites à une entreprise. C'est comme ça. L'Allemagne imprime les monnaies pour les autres. La Libye, qui est censée être le grand souverain de l'Afrique, le grand Kadhafi, faisait imprimer sa monnaie en Angleterre. Voilà. Et ça, je suis sûr que tu ne savais même pas. Donc, l'Allemagne imprime la monnaie de beaucoup de pays. Le Royaume-Uni imprime la monnaie de beaucoup de pays. Et les États-Unis impriment la monnaie de beaucoup de pays. Il faut savoir une chose de M. Ngoko, que ce que tu ignores, imprimer sa propre monnaie au monde, c'est une exception. Il n'y a que 20 pays qui y arrivent. On a à peu près 200 pays reconnus sur la planète. Il n'y a que 20 pays qui impriment leur propre monnaie. C'est une exception d'imprimer sa propre monnaie. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais cherché à savoir. Donc, l'imprimeur n'a aucun pouvoir sur la monnaie. De même que celui qui imprime, qui fait la photocopie de ton passeport, n'a pas de pouvoir sur ton passeport. Celui qui fabrique ton passeport n'a pas de pouvoir sur ton passeport. La France a sous-traité son passeport pendant très longtemps en France et on ne disait pas que comme ça venait de France, c'était un passeport français. Les gens n'arrivaient pas à l'ambassade, à l'aéroport et disaient c'est un passeport français fabriqué en France, je peux entrer en France. C'est débile comme raisonnement. Venant d'un ingénieur, c'est très grave. Donc encore tu dis, la France imprime, dont celle qui contrôle, ça t'appelle en fait, le sophisme utilisé, c'est un non-séquitur. Un non-séquitur, c'est-à-dire la conclusion ne découle pas des prémices. Alors, tu me demandes aussi pourquoi les pays ne sortent pas. Parce qu'il y a une raison très simple. Stabilité monétaire, convertibilité garantie, réserve mutualisée, coût de transition élevé, risque bancaire, besoin d'une banque centrale solide. Sortir de franc CFA n'est pas impossible. Si tu veux sortir, tu sors. Mais c'est techniquement complexe parce que ça te fait sauter dans l'inconnu. Il n'y a aucun gouvernement qui a envie d'avoir ça à gérer. Voilà. Ok. Il a fini.